Dans une ville moderne où les contrastes sociaux étaient aussi visibles que les ombres projetées par les gratte-ciel, Amina avait grandi dans l'ombre des projecteurs. Chaque rue, chaque quartier de cette ville semblait porter en lui l'empreinte d'un autre monde, un monde de luxe, de privilèges et de gloire. Mais Amina n'y avait jamais cherché sa place. Elle était née dans une famille où l'on ne manquait de rien. Son père, un entrepreneur influent, était une figure reconnue dans le secteur de la finance et des affaires internationales, et sa mère, une icône de la mode au charme intemporel, était admirée dans le monde entier pour son sens unique du style et de l'élégance. Toutefois, Amina, bien que fille de ce duo de poids, n'avait jamais voulu être définie par les réussites de ses parents. Depuis son enfance, elle avait toujours évolué dans un univers où les apparences étaient primordiales, où les regards scrutateurs étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. À l'école, les autres élèves la considéraient souvent comme la fille du grand homme ou la petite star du défilé, sans jamais vraiment chercher à la connaître pour ce qu'elle était vraiment. Mais Amina savait que sa place n'était pas dans ce monde de stéréotypes et de projections. Elle choisissait de vivre à l'écart, loin des événements mondains, des dîners de charité et des soirées VIP. Elle refusait de suivre la voie tracée par son nom et par son héritage. Elle s'était forgé un caractère discret, un mélange de douceur et de rigueur qui ne correspondait pas à ce que la société attendait d'elle. Elle voulait être reconnue pour son propre mérite, pour ses idées, et non pour l'aura des gens qui l'entouraient. Mais ce jour-là, Amina avait décidé qu'il était temps de se faire une place sous les projecteurs, ne serait-ce que pour un instant. Elle allait acheter une robe. Pas n'importe quelle robe, mais une robe qui marquerait un tournant dans sa vie. Une robe qui allait la libérer de l'invisible fardeau de l'héritage familial. Une robe qui symboliserait sa volonté de se tenir enfin debout, seule, prête à affronter les regards. Elle savait que l'événement pour lequel elle l'achèterait allait être important, non pas pour la reconnaissance qu'elle y obtiendrait, mais pour la manière dont elle se percevait à ce moment-là. Ce serait son acte de rébellion silencieuse contre l'idée que l'apparence et l'héritage définissent qui l'on est. Le magasin où elle s'était rendue, l'élégance parisienne, était une institution dans le quartier chic de la ville. Niché dans une ruelle pavée bordée de boutiques de luxe, le magasin était aussi sobre qu'opulent, ses vitrines scintillantes illuminant la nuit comme des étoiles suspendues dans l'univers de la mode. À l'intérieur, chaque coin semblait être un tableau vivant de luxe, des tissus de soie délicats, des accessoires en or et diamants, des robes d'une sophistication rare. L'élégance parisienne était bien plus qu'une boutique, c'était un temple dédié à la haute couture, un lieu où seuls les plus privilégiés avaient la possibilité de pénétrer. Les clients qui s'y aventuraient étaient rarement pris au sérieux s'ils ne ressemblaient pas à l'image que le magasin voulait projeter, riches, célèbres, ou tout simplement impeccablement habillés. Chaque pas, chaque mouvement, chaque mot était mesuré, comme si la richesse d'un individu se mesurait à son apparence extérieure. Amina, quant à elle, n'était aucune de ces choses en apparence. Elle n'avait pas ce regard prétentieux ni cette démarche assurée des habitués de cet endroit. Elle ne portait pas de sac à main griffé ni de bijoux ostentatoires. Ses vêtements étaient simples, mais élégants, choisis avec soin mais sans prétention. Elle n'avait jamais voulu se donner l'air de faire partie d'eux. Mais ce jour-là, dans cette boutique où elle n'aurait jamais imaginé se rendre seule, elle avait fait l'effort de s'habiller avec une grâce naturelle, en harmonie avec son propre style, pour marquer sa différence et sa décision d'entrer dans ce lieu. C'était sa manière à elle de dire que le luxe n'était pas réservé qu'aux autres. Elle y appartenait aussi, à sa manière. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que son apparence serait immédiatement jugée, et non par son vrai caractère. Dès qu'elle franchit la porte du magasin, l'atmosphère se modifia. Un froid presque palpable envahit l'air, comme si le magasin lui-même analysait la légitimité de sa présence. Monsieur Lefebvre, le directeur du magasin, n'avait pas encore vu Amina se rapprocher, mais son instinct lui disait qu'elle ne correspondait pas à la clientèle habituelle. Il avait appris à lire les gens à leur manière d'entrer, à leur démarche, à l'aura qu'ils dégageaient. Chaque client qui poussait la porte de l'élégance parisienne était soumis à un examen invisible. Son regard, précis et souvent dédaigneux, se fixa sur Amina dès qu'elle franchit le seuil. Il observa rapidement ses vêtements, puis son visage, et conclut que cette jeune femme n'était qu'une simple flâneuse, une personne qui se perdait dans l'illusion d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Amina se dirigea calmement vers les rayons des robes, un sourire serein sur le visage, consciente des jugements invisibles qui planaient autour d'elle. Elle était là avec une mission précise, trouver une robe qui la fasse se sentir forte, belle, et prête à conquérir ce qui l'attendait. Elle savait que ce moment serait symbolique. Ce serait une victoire silencieuse pour elle. Elle choisit une robe noire, d'une simplicité élégante mais marquée par un détail en or délicat, qui faisait écho à sa propre âme. Elle n'avait pas besoin de briller de mille feux. C'était l'intensité intérieure qui la portait. Monsieur Lefebvre, cependant, ne croyait pas un instant qu'Amina pouvait être une cliente sérieuse. Il la suivit discrètement dans le magasin, ses yeux ne la quittant pas. Lorsqu'il l'aborda finalement, son ton était glacé, presque accusateur,
comme s'il doutait de sa capacité à se permettre la moindre des créations du magasin. « Puis-je vous aider, mademoiselle » demanda-t-il, sans effort pour cacher le scepticisme dans sa voix. Amina, surprise par l'arrogance évidente de la question, le fixa quelques secondes, se retenant de répondre avec ironie. Au lieu de cela, elle leva les yeux et répondit d'un ton calme mais ferme. « Oui, je cherche une robe pour un événement spécial. Quelque chose de classique, mais distinctif. » Monsieur Lefebvre la scruta de la tête aux pieds, son regard perçant et impitoyable semblant sonder chaque détail de sa personne. Amina, vêtue simplement mais avec une grâce innée, semblait n'être qu'un mirage dans ce temple de la haute couture. Il avait vu des dizaines de jeunes femmes comme elle entrait dans le magasin, se perdre dans l'illusion du luxe avant de repartir, déçues, les poches vides. Il connaissait ce genre de cliente, elles s'aventuraient dans ce monde qu'elle pensait accessible, mais n'avaient ni les moyens, ni la présence pour y trouver leur place. Le regard de Lefebvre trahissait un jugement à peine dissimulé. Il savait qu'elle n'était là que pour regarder, pas pour acheter. « Une robe pour un événement spécial, vous dites » lança-t-il d'une voix glacée, sans ciller. « Je suppose que vous avez une idée du budget. » Il marqua une pause, son regard se posant de manière presque condescendante sur elle. « Parce que nos pièces commencent à partir de… » Il laissa sa phrase en suspens, comptant sur son ton autoritaire pour éteindre l'échange avant même qu'il ne commence. Sa voix laissait entendre qu'il s'agissait là d'un terrain qu'elle ne pouvait même pas envisager. Amina, loin d'être déstabilisée, resta parfaitement calme. Elle savait ce qu'elle voulait, et cette attitude glaciale ne ferait que renforcer sa résolution. Elle répondit d'un ton posé, mais ferme, « Je suis prête à dépenser ce qu'il faut pour la robe idéale. Montrez-moi ce que vous avez. » Elle n'ajouta rien de plus, ces mots suffisant pour signifier qu'elle n'était là ni pour se justifier, ni pour se laisser impressionner. Un silence lourd s'installa entre eux. Monsieur Lefebvre se força à ne pas rouler des yeux. Il ne s'attendait pas à ce genre de réponse. Le défi dans la voix d'Amina était palpable, mais il était bien décidé à la remettre à sa place. Il haussait légèrement les sourcils avant de se tourner et de commencer à marcher vers les rayons, sans vraiment prêter attention à ce qu'elle pourrait trouver. Il la conduisit vers les robes les moins chères du magasin, celles qu'il jugeait accessibles à des personnes comme elle. Des robes simples, sans prétention, qui ne coûtaient pas plus qu'un petit luxe, mais qui, à ses yeux, suffiraient à satisfaire une cliente comme Amina. Cependant, cette dernière ne se laissa pas abattre par son attitude froide et son mépris évident. Au contraire, elle se concentra sur sa recherche, son regard parcourant les étagères avec une attention méticuleuse, comme si elle cherchait quelque chose de plus que de simples tissus. Chaque robe semblait lui parler à sa manière, mais aucune d'elles ne lui apportait ce qu'elle ressentait profondément, un besoin de marquer sa transition, de se réinventer. Elle continuait de chercher avec cette détermination tranquille qui la caractérisait, refusant de se laisser abattre par l'atmosphère glaciale qui l'entourait. Puis, après quelques minutes, elle la trouva. Une robe qui ne ressemblait à aucune autre. Elle n'était pas simplement belle, elle semblait capturer l'essence de ce qu'Amina recherchait, une élégance pure, mais audacieuse. La robe noire, simple mais parfaite dans sa coupe, se distinguait par des détails en or subtil qui captaient la lumière d'une manière délicate mais saisissante. C'était une pièce qui ne demandait pas à être vue de loin pour impressionner. Elle avait l'air d'être faite pour elle. Elle n'hésita pas. Elle la prit délicatement, presque respectueusement, comme si cette robe était un symbole de quelque chose de plus grand qu'un simple achat. Elle la regarda une dernière fois avant de se tourner vers Monsieur Lefebvre, sa voix calme mais assurée. « Je vais essayer celle-ci. » Monsieur Lefebvre la fixa sans dire un mot. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'obstinait à choisir cette robe, mais il la laissa faire. Il la regarda s'éloigner, ses pas sûrs et gracieux la menant vers les cabines d'essayage. À l'intérieur, le regard du directeur se durcit un peu plus. Il était convaincu que cette jeune femme allait revenir bredouille. Il ne lui accordait même pas le bénéfice du doute. Ce genre de personnes, il les avait vues trop souvent. Des rêveuses qui croyaient qu'un prix élevé pouvait être effacé par la simple volonté de l'avoir. Dans la cabine d'essayage, Amina se déshabilla doucement et enfila la robe. Elle se regarda dans le miroir, comme si le reflet qui lui revenait n'était pas seulement celui d'une jeune femme élégante, mais aussi celui de toute la force et de la confiance qu'elle avait mis des années à construire. La robe semblait l'épouser à la perfection, comme si elle avait été créée non seulement pour sa silhouette, mais pour son âme. Elle se sentit instantanément plus grande, plus forte, comme si cette pièce n'était pas qu'un vêtement, mais un moyen d'affirmer son identité dans un monde qu'il avait souvent jugé trop rapidement. Elle se tourna et se retourna, se laissant imprégner par la sensation de pouvoir que cette robe lui offrait. Ce n'était pas l'argent qui comptait, ni le jugement extérieur. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle ressentait à cet instant précis, une femme prête à affronter le monde sans peur. Elle sortit de la cabine avec la même assurance tranquille, sa démarche modifiée par la confiance que la robe lui apportait. Monsieur Lefebvre la regarda s'approcher, son visage marqué par un sourire satisfait, presque moqueur.
Il pensait qu'il avait raison, qu'elle reviendrait, la tête basse, pour chercher une excuse. Un sourire suffisant se dessina sur ses lèvres tandis qu'il la regardait arriver. « Alors, dit-il d'un ton qui se voulait condescendant, je suppose que vous avez changé d'avis sur le prix. » Amina le fixes sans flutter. Il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Sa réponse, calme et ferme, coupa net toute l'arrogance qui émanait de lui. « Non, dit-elle simplement. Je suis prête à acheter cette robe. Je vais à la caisse maintenant. » Il la guida à travers la boutique, le regard toujours perçant et calculateur, tout en scrutant son comportement. Monsieur Lefebvre ne pouvait s'empêcher de penser que cette situation finirait comme toutes les autres, elle allait céder, se sentir honteuse et quitter le magasin sans rien acheter. Il s'attendait à ce qu'elle se décourage, qu'elle admette qu'elle ne pouvait pas se permettre une robe de cette valeur. Tout en la conduisant entre les rangées de vêtements, il lui lançait des regards furtifs, mais il restait convaincu que, tôt ou tard, elle reconnaîtrait la réalité de sa situation. La jeune femme semblait calme, mais il était certain qu'elle n'avait pas les moyens de dépenser pour un tel luxe. Lorsqu'Amina arriva enfin à la caisse, elle posa la robe avec une sérénité parfaite, sans même jeter un coup d'œil aux autres pièces qui traînaient encore sur le comptoir. Le caissier, un jeune homme au visage expressif, prit la robe avec un enthousiasme presque visible. Il scanna l'étiquette avec une gestuelle rapide, mais lorsqu'il s'apprêta à appuyer sur l'écran pour confirmer la vente, son regard se fixa soudainement sur le nom de la carte de crédit qu'Amina venait de sortir. C'était une carte d'un doré éclatant, presque irréel, et un nom se révéla sur l'écran. Amina S. Belkacem. Un frisson d'incrédulité parcourut l'échine du caissier. Il n'en croyait pas ses yeux. Ce nom. Il le reconnaissait. C'était celui d'une entrepreneur réputée, une femme influente dans le monde des affaires, souvent mentionnée dans les journaux spécialisés et les réseaux sociaux. Ce nom était synonyme de succès et de puissance. L'incompréhension se lut sur son visage tandis que ses doigts tremblaient légèrement en appuyant sur l'écran pour finaliser la transaction. Ce n'était pas une cliente ordinaire. Ce n'était pas une femme qu'on pouvait juger sur des apparences superficielles. Mademoiselle Belkacem, commença-t-il, mais il se sentit soudainement embarrassé par l'ampleur de son propre jugement précipité. Ses mots se bloquèrent dans sa gorge, ne sachant comment réparer l'offense qu'il avait faite, même s'il n'avait pas été directement responsable des jugements de son supérieur. Amina leva les yeux vers lui, un sourire léger se dessinant sur ses lèvres, un sourire qui n'était pas de ceux que l'on offre par sympathie, mais plutôt par une politesse digne et tranquille. Elle répondit d'un ton calme, mais la nuance de sa voix trahissait un léger amusement, comme si elle savait parfaitement où cette conversation allait les mener. « Oui, dit-elle, et ajouta, d'une voix qui se voulait presque délibérément douce, il semble que le prix ne soit pas un problème après tout, n'est-ce pas? » Le caissier, gêné, ne savait plus où se mettre. Il avait vu de nombreuses fois des clients utiliser des cartes de crédit en or, mais jamais il n'avait ressenti un tel poids derrière une transaction. L'humiliation d'avoir jugé hâtivement une femme qu'il connaissait à peine le frappait de plein fouet. Il baissa les yeux et appuya rapidement sur la touche pour finaliser le paiement, espérant que cela pourrait effacer, en quelque sorte, l'inconfort qu'il ressentait. Monsieur Lefebvre, qui observait la scène depuis l'arrière du comptoir, vit l'expression sur le visage du caissier changer instantanément. Il écarquilla les yeux, complètement déstabilisé. Ce qu'il croyait être un simple échange de marchandises se transformait en un moment bien plus significatif. Il observa la façon dont Amina interagissait avec le personnel, d'une calme assurance, comme si elle ne remarquait même pas l'effet qu'elle produisait. Le mépris qu'il avait eu envers elle se muait maintenant en une prise de conscience douloureuse. Il se rendait compte qu'il avait fait une erreur grossière. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, son visage était rouge de honte, son arrogance disparaissant sous le poids de la réalité. « Je suis désolé, mademoiselle Belkacem, dit-il, ses paroles emplies de regret. Je ne voulais pas. » Il hésita, les mots se bousculant dans sa bouche, incapable de sortir correctement. Mais Amina l'interrompit, coupant court à ses excuses maladroites, comme si elle avait déjà entendu ce genre de discours plusieurs fois auparavant. Elle répondit avec une politesse glaciale, sa voix inflexible et sereine. « Vous m'avez jugé sans même me connaître. Vous pensiez que ma présence ici était une erreur, mais en réalité, c'est votre attitude qui a été erronée. » Ces mots étaient fermes, mais chacun portait une vérité évidente qui ne pouvait être niée. Elle avait fait face à l'arrogance de Lefebvre avec une dignité implacable, sans jamais s'abaisser à l'amertume ou à la colère. La leçon qu'elle offrait était claire. Le respect n'était pas négociable, et personne n'avait le droit de juger les autres en fonction de leur apparence ou de leurs préjugés. Amina récupéra sa robe, un geste qui symbolisait bien plus qu'un simple achat. Elle l'avait fait non seulement pour elle-même, mais aussi pour remettre les choses à leur place. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle lança un dernier regard à Monsieur Lefebvre, un regard qui portait toute la sagesse de la situation. « Ce n'est pas seulement la robe que je porte, Monsieur Lefebvre, dit-elle en s'éloignant, son ton empreint d'une calme fermeté. C'est ma dignité et ma capacité à ignorer les jugements des autres.
Je vous conseille d'y réfléchir. En quittant la boutique, Amina savait que cet incident n'était pas anodin. Ce n'était pas simplement une question de robe, mais de pouvoir personnel, de respect et de la manière dont les gens peuvent être jugés injustement sur des bases superficielles. Elle ne se contentait pas de faire une transaction, elle avait offert une leçon sur la dignité humaine, sur la manière dont les stéréotypes et les jugements peuvent être brisés en un instant. Elle se sentait légère, plus forte que jamais, sachant que ce jour marquait un tournant dans sa vie. L'histoire d'Amina se répandit rapidement dans les cercles sociaux, portée par des amis influents, des collègues et même des inconnus qui s'identifiaient à sa lutte contre les discriminations invisibles. De nombreuses voix s'élevèrent en soutien, partageant son expérience sur les réseaux sociaux et dans les médias. Monsieur Lefebvre, quant à lui, ne tarda pas à se rendre compte qu'il avait perdu bien plus qu'une cliente ce jour-là. Non seulement il avait failli perdre son statut, mais il avait également laissé une impression irréversible d'ignorance et d'arrogance qui le suivrait bien au-delà de cet incident. Ce qu'il avait cru être une simple question de pouvoir s'était transformé en une humiliation publique, car, en réalité, il avait perdu sa crédibilité et sa place dans un monde où l'apparence ne pouvait plus dissimuler la vérité.